Madame, Monsieur, bonsoir. Et premier volet de nos entretiens dans le cadre des législatives, c'est Gilles Brial, candidat UCF Union pour la Calédonie dans la France, dans la seconde circonscription, qui va ouvrir le bal. Gilles Brial, bonsoir. Bonsoir. S'il ne faut retenir qu'un seul grand thème de votre campagne dans ces législatives, ce serait lequel ? C'est l'opportunité du référendum. C'est-à-dire que pour nous, le référendum, ce n'est pas une fatalité, c'est une vraie opportunité. Et c'est ce qui nous différencie de nos concurrents loyalistes. On considère que c'est la première étape aux discussions sereines sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il faut que les Calédoniens puissent enfin s'exprimer, dire clairement s'ils veulent Kanaki ou s'ils veulent la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et ça nous donnerait une base de départ aux loyalistes pour dire que nous sommes majoritaires, certes, mais ça nous donne également des possibilités d'ouverture sur les discussions. Ça donne une porte de sortie aux indépendantistes qui disent oui, il y a une majorité de Calédoniens qui veulent rester au sein de la France, mais il y a une partie des Calédoniens, nombreux, qui veulent l'indépendance. Donc il faut réussir à construire un pays qui prenne en compte ces revendications culturelles et identitaires. Et le référendum en ça est une vraie opportunité. Et c'est vraiment ce qui est la marque de l'UCF, c'est, je dirais, dans notre ADN depuis 5 ans. Les candidats loyalistes aussi veulent ça, y compris d'ailleurs les candidats indépendantistes. Tout le monde sait qu'il faut aller au référendum. Je partage le fait que les indépendantistes veulent aller au référendum. Et ils le disent clairement. D'ailleurs, l'Union calédonienne dit qu'ils ne participent pas aux élections législatives pour préparer le référendum. Mais en face, on a une partie des loyalistes représentés par Philippe Gomez et Pierre Frogier qui disent qu'il faut éviter un référendum couperé. Et puis, j'ai écouté Bernard Deladrière qui le disait, essayer de trouver une solution une question qui rassemble tout le monde. Sauf qu'on ne passe pas par la case, on veut rester dans la France. Et donc, on risque d'avoir un choix entre une indépendance et une indépendance qui ne porte pas son nom. Et nous, on veut éviter ça. On veut clairement avoir des projets de société. C'est ce qu'on défend également, en plus du référendum, mais évidemment, un projet de société, une solution institutionnelle claire au sein de la République française, qui n'accepte pas davantage de compétences de l'État, mais qui réorganise ses compétences, qui a une citoyenneté ouverte, c'est-à-dire un corps électoral glissant, ouvert aux conjoints des citoyens, et une collectivité mieux financée, c'est-à-dire revoir la clé de répartition, tout en restant dans une logique de rééquilibrage. C'est ça la réalité aujourd'hui. Est-ce que c'est un rêve pour vous, Gilles Brial, de devenir député ? Parce que quand on aime la politique et quand on aime son pays, on se dit que finalement, il se passe quand même plus de choses sur un plan législatif ou en tout cas de modifier, de changer le pays qu'à Paris. Un rêve, je trouve que c'est un mot trop fort. Un rêve, c'est j'aurais rêvé d'être pilote de Formule 1, par exemple. Mais oui, je suis passionné de politique et je m'investis dans mes mandats. Je pense que quand on aime ça et qu'on se retrousse les manches, on peut faire des choses. Moi, je me suis battu pour avoir les uniformes en province sud. On me disait que c'était impossible. J'ai mis 2 ans, mais j'y suis arrivé. Donc, on peut faire évoluer les choses en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que maintenant, c'est plus une envie de défendre la Nouvelle-Calédonie, défendre ces Calédoniens qui croient en la France, qui pensent que c'est notre seule chance, mais que c'est une chance pour l'ensemble des Calédoniens, toutes les ethnies confondues, y compris les Kanaks, et défendre ça à Paris, aujourd'hui, c'est plus une envie qu'un rêve. Alors l'année prochaine, grande année pour la Nouvelle-Calédonie, 2018, le référendum. Votre action, c'est celle en tant que député. Ce sera quoi ? Parce que là, je comprends ce que vous avez expliqué en tant que candidat, mais quand vous serez député, dans l'hémicycle, qu'est-ce que vous allez défendre ? Qu'est-ce que vous allez demander ? Mais déjà, il y a une particularité calédonienne, c'est-à-dire qu'il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Et pour 575 d'entre eux, ils seront pour ou contre Emmanuel Macron, c'est-à-dire ils vont former soit son opposition, soit sa majorité. Les 2 députés calédoniens, ils ont une particularité, c'est qu'on est dans la dernière mandature de l'accord de Nouméa, donc c'est bien ces 2 députés qui participeront activement, je dirais, à ce qu'on va écrire les futures pages de la Nouvelle-Calédonie. Et donc le rôle du député calédonien, ce sera ça, ce sera de porter à Paris ce message-là, proposer des concepts innovants pour nous maintenir clairement au sein de la République française, mais pour garder cette autonomie de décision et cette liberté d'accueil. Quel adversaire vous craignez le plus dans la seconde circonscription ? Moi, j'ai qu'un adversaire, c'est l'indépendance. C'est-à-dire que je considère que j'ai des concurrents loyalistes, j'ai des concurrents indépendantistes, je ne partage pas le même projet de société qu'eux, je ne partage pas les mêmes visions économiques, notamment que certains loyalistes. Par contre, j'ai une envie profonde pour mon pays de travailler pour le maintenir dans la France et de lutter contre cette indépendance qui est un véritable projet d'exclusion, c'est-à-dire qu'on va favoriser une ethnie aux dépens des autres, des programmes qui vont plus correspondre à ce que l'on souhaite pour l'avenir de nos enfants. C'est ça mon réel adversaire. Et je ne suis pas convaincu que l'ensemble des loyalistes aient ce même objectif, c'est-à-dire que l'ensemble des loyalistes aient comme priorité, ceux qui se disent loyalistes dans la deuxième circonscription, de faire élire au soir du deuxième tour un candidat loyaliste à envoyer à l'Assemblée nationale. Si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, vous siégerez dans quel groupe ?
Dans les Républicains, moi, Alors, les Républicains, quelle tendance? La tendance Estrosi, NKM, ou la tendance plus conservatrice, Baroin, Ciotti? Mais il n'y a qu'un groupe, et j'espère qu'il n'y aura qu'un groupe républicain. Il y a quelques problèmes quand même. On n'est pas d'accord sur la façon dont il va falloir travailler avec l'actuel président de la République. Non, moi, je suis quelqu'un assez marqué à droite. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une politique de droite. Et pour mener une politique de droite à l'Assemblée nationale, il ne faut pas qu'un Premier ministre de droite, il faut une majorité de droite à l'Assemblée nationale. Moi, c'est ça que je veux apporter aux Républicains, c'est-à-dire participer à cette majorité. Mais après, Emmanuel Macron, il a été élu, qu'on le veuille ou non, il est élu président de la République, et il faut faire avec. Donc notre intérêt, mon intérêt, c'est que la France se développe. Quand on veut être calédonien et se dire pro-français, on ne souhaite pas le malheur de la France. Donc moi, je souhaite qu'Emmanuel Macron réussisse en s'appuyant sur une majorité de droite à l'Assemblée nationale. Des questions plus personnelles maintenant, oui. Gilles Brial. On a mixé le questionnaire de Proust et le questionnaire de Bernard Pivot. Et donc j'ai quelques petites questions, il faut que vous répondiez assez rapidement. D'abord, quel est votre principal défaut ? La timidité, c'est-à-dire que c'est handicapant pour moi, je suis quelqu'un de très réservé, mes amis le savent, et donc il faut que je suis toujours dans cet effort quand il y a du monde, et quand vous voulez faire de la politique, c'est un petit boulet que je traîne à la patte. J'essaye de faire des efforts, mais c'est la réalité. Quel est le métier que vous n'auriez surtout pas aimé faire ? Je considère qu'il n'y a pas de petit métier, mais il y en a un que j'aurais pas aimé, c'est sous-marinier. Moi, rester enfermé comme ça, je suis très admiratif. Je peux rester dans un ascenseur bloqué quelque temps, mais je pourrais pas être dans un sous-marin bloqué plusieurs semaines, ça c'est clair que non. Un personnage historique que vous détestez ? Hitler. Hitler par rapport aux conséquences de son action sur l'Europe, aux millions de morts, clairement. Oui. Enfin, votre gros mot ou votre injure préférée ? Alors, quand il y a très local, j'imagine. Oui, quand je me lâche, c'est culé. Alors, c'est une abréviation parce que je trouve que ça sonne mieux. Et quand il y a du monde qu'il faut faire soft, je dis plutôt culotte. Mais voilà, c'est malheureusement très calédonien. J'essaye de faire attention, mais de temps en temps, ça part. Alors maintenant, je vais vous poser une question que vous allez tirer d'ailleurs. Vous allez tirer une question, il y en a plusieurs dans ce chapeau. C'est la question qui sort du chapeau. C'est une citation et vous allez avoir à peu près 1 minute pour nous dire et dire aux téléspectateurs ce que vous pensez. Alors, vous la lisez à haute voix. Alors, en politique, on est le père de personne. On a quelques amis, parfois 2 ou 3 disciples, mais des enfants, jamais. Alors, c'est une citation de François Mitterrand. Alors, je pense qu'il l'a dit dans un contexte où on n'avait pas le même âge. Moi, je ne suis pas encore à l'étape d'être le père de quelqu'un. J'ai l'avantage à l'UCF d'avoir de vrais partenaires. C'est Gaël Liano dans la première circonscription. C'est Philippe Blaise qui est un vrai partenaire avec qui c'est un vrai plaisir de travailler. Je ne suis pas dans une logique de former des enfants politiques dans le sens... un successeur ou de penser à ça si, oui, une carrière politique, ça ne dure pas éternellement. Est-ce qu'on pense à cet héritier ? Oui, enfin, je pense que la nouvelle génération est consciente qu'il ne faut pas rester comme nos aînés 30 ans élus autour de la table. Je pense que la force d'un élu, c'est apporter de l'innovation. Et quand on est élu 30 ans, on perd un peu de cette lumière, celle de l'innovation. Donc moi, je pense à ça. Je crois profondément au renouvellement de la classe politique. Il faut former la jeunesse. C'est ce que je m'attache à faire au sein de mon mouvement. Mon binôme, Joanne Mouchester, qui est une fille un peu plus jeune que moi du Nord, représente également ça. C'est l'image qu'on aime apporter. Il faut que nous, les élus, on ait constamment ça, cette envie de laisser un héritage, pas pour marquer, pas pour avoir sa photo dans les livres d'histoire, pour servir à quelque chose, mais pour être capable... de laisser le témoin et de former ceux qui viennent et pas faire ce qui s'est passé. La génération qui nous a précédés, ils ont fermé la porte derrière eux et on a mis plusieurs années à avoir des jeunes élus au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, alors que la Nouvelle-Calédonie est un pays jeune. Et moi, je suis très, très attaché à ça. Gilles Brial, merci d'être venu répondre à nos questions. Demain soir, c'est Gaël Liano, votre partenaire dans la première circonscription, qui sera à votre place. Ainsi, on a décidé le tirage au sort. Merci à vous tous, bonne soirée et à demain. Merci Gilles.